Bonjour Sophie Karenko. Bonjour. Alors vous êtes chargée de recherche au niveau CNRS. Sur quoi vous travaillez actuellement? Alors actuellement, je travaille sur les nanomatériaux. Ce sont des matériaux qu'on construit à partir des outils de la chimie, donc des molécules. Et à partir de ces matériaux, on a énormément d'applications qui peuvent découler, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, de la haute technologie. D'accord. Je croyais que vous alliez développer un peu plus, mais c'est pas grave. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous développer un petit peu, ça va être l'objet de votre conférence que vous allez faire dans peu de temps. Vous pouvez déjà un petit peu nous dévoiler quelques aspects de ces nanomatériaux? Alors pour vous donner un petit avant-goût de ce que sont les nanomatériaux, il faut d'abord savoir que les nanomatériaux, ce sont des choses qu'on trouve dans la nature, pour commencer. On en trouve à l'état minéral, avec certaines petites particules qui peuvent être présentes dans les argiles et utilisées d'ailleurs dans les porcelaines depuis très longtemps. On en trouve aussi dans le monde du vivant, si on prend l'exemple de certains papillons en fait, qui ont des ailes extrêmement bleues. Eh bien, ce bleu ne vient pas de colorant, ce bleu vient de la structure de la matière à petite échelle, à l'échelle du nanomètre. Et c'est cette structure qui, dans la nature, donne des propriétés optiques, visuelles, esthétiques qui sont extraordinaires. Et le jeu de mon travail au CNRS sur les nanomatériaux, c'est d'essayer de finalement s'inspirer de ce qu'on voit dans cette nature, qui est assez fantastique, et d'utiliser les molécules que nous fabriquons au laboratoire, de telle sorte qu'on les assemble dans des structures qui sont donc à l'échelle nanométrique ou un peu plus grandes. Et ces structures, on essaie de les développer pour des applications, que ce soit dans le domaine des batteries au lithium, du photovoltaïque, des matériaux pour l'environnement, pour la dépollution de l'air. Il y a énormément d'exemples actuellement étudiés dans les laboratoires sur ces nanomatériaux. Est-ce que je serais un peu excessif de dire qu'avec ces nouvelles nanosciences, la chimie est en train de se réinventer? Alors oui, d'une certaine façon, parce que la chimie a de tout temps été extrêmement liée aux autres sciences de la matière et du vivant, que ce soit la biologie, que ce soit la physique et même les mathématiques. Mais avec la chimie qui prend sa pleine part dans l'émergence de ce qu'on appelle les nanosciences aujourd'hui, on a vraiment la création de travaux interdisciplinaires, c'est-à-dire de travaux entre des scientifiques qui n'auraient pas forcément parlé ensemble auparavant. Et ces travaux-là, finalement, font émerger des idées nouvelles qui sont extrêmement intéressantes et qui sont importantes. Je prends un exemple. Si on prend l'exemple du biomédical, donc d'essayer de créer des outils thérapeutiques et de diagnostic, eh bien, la chimie, en créant des nouveaux vecteurs pour les médicaments, les chimistes sont incités à travailler très fortement avec les biologistes et les médecins pour essayer de voir comment ces outils pourront aider le médecin dans le futur à soigner une tumeur, à diagnostiquer une maladie. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que la chimie dans les nanosciences, finalement, est en train de prendre un essor dans une dimension qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Donc là, vous êtes en train de nous dire que les futurs médicaments vont être à base de nanomatériaux, c'est les futurs véhicules de l'avenir dans le corps humain? Alors, c'est une hypothèse qui est actuellement étudiée, qui sera validée ou pas en fonction des résultats de tests médicaux qui sont menés. Il y a déjà des études pilotes qui sont en train d'être faites dans les laboratoires et au niveau des hôpitaux pour essayer de tirer profit de cette échelle de la matière qui finalement n'est pas si différente de celle des protéines. On pense que nano, c'est très petit, c'est pas si petit que ça, c'est l'échelle des protéines. Et finalement, c'est une échelle qui est intéressante pour interagir avec le corps humain. Donc ce sont des travaux qui sont à l'étude, mais il faut savoir aussi que traditionnellement, il y a déjà des nanomatériaux pour soigner les gens. Certains argiles qu'on mangeait pour essayer de soigner par exemple les problèmes digestifs sont déjà des nanomatériaux. C'est simplement une connaissance ancestrale, sans forcément qu'on ait bien identifié la source de l'efficacité de ces matériaux. Donc c'était finalement déjà le cas. Et là, on a un développement qui est peut-être plus raisonné, plus créatif dans ce domaine. Donc il y a encore de belles perspectives devant les gens qui veulent s'aller vers la chimie. Qu'est-ce que vous leur direz aux jeunes comme ça, qui hésitent un petit peu entre leurs voies? Alors je crois que la chimie, il faut pas oublier ça, c'est avant tout quelque chose d'extrêmement ludique. C'est une des rares sciences où on a la chance de créer ce sur quoi on travaille, un petit peu comme un artiste quelque part, et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement attractif. Et c'est vrai finalement, quel que soit le niveau d'études où on choisit de pratiquer ce type de métier, qu'on choisisse de le faire dans un laboratoire pour préparer de nouvelles molécules, qu'on choisisse de le faire plutôt dans l'industrie pour essayer de développer un revêtement par exemple pour protéger une voiture, pour protéger une carrosserie, eh bien il y a toujours ce côté ludique et créatif qui est intéressant. Et c'est un métier aussi qui finalement est totalement intégré, ce métier de la chimie, à cette notion d'environnement, de protéger l'environnement. Protéger l'environnement, c'est d'abord comprendre comment il fonctionne, comprendre le cycle des matériaux, le cycle du carbone, le cycle des molécules. Et finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les métiers de la chimie.
Donc si j'ai bien compris, la chimie c'est ludique et créatif, et si on veut rester jeune, il faut faire de la chimie. Je pense que c'est une solution, on peut tout à fait faire ça. Merci Sophie Karanko, merci bien et bonne conférence pour tout à l'heure. Merci beaucoup.